Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de l'amazonite. Alors l'amazonite tient son nom du fait qu'on l'ait découverte pour la première fois au niveau du site du fleuve de l'Amazone. Elle rendrait également honneur aux guerrières amazones et symboliserait ainsi le courage et la force. Il existe cependant certaines études qui viennent contrer cette croyance, puisqu'en effet il semblerait que l'amazonite n'existait pas à cette période au niveau de l'Amazone. Et que donc il s'agirait en fait d'une petite confusion, disons, avec un autre minéral. De tout temps, alors en Égypte, mais également en Inde, on utilise donc l'amazonite à un objectif, si vous voulez, de joaillerie. C'est également le cas aujourd'hui, on peut créer donc des pendentifs, des bagues, des colliers, des bracelets en amazonite, et ça a toujours été plus ou moins le cas. L'amazonite se compose donc de silicate double d'aluminium et de potasse et fait donc partie du groupe des feldspaths. On la trouve dans des gisements en Afrique du Sud, au Brésil, en Inde, mais également en Russie. En termes de couleurs, on sera quand même sur des couleurs assez claires, pouvant partir d'un bleu-vert très pâle jusqu'à un turquoise qui reste tout de même assez clair. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un problème de santé, nous vous recommandons vivement de consulter un médecin, bien entendu. Toutefois, la lithothérapie peut s'avérer être une excellente accompagnatrice sur le plan émotionnel, psychologique, physique, mais également spirituel, notamment dans le cadre d'un traitement. En termes d'astrologie, alors c'est une pierre qui correspondra parfaitement à nos amis sagittaires. Alors au niveau des vertus physiques en lithothérapie, l'amazonite va agir sur le corps de manière à réduire les états de tristesse et donc tous les symptômes qui s'ensuivent, notamment dans le domaine sexuel où l'amazonite va aider à réguler, disons, les carences sexuelles, surtout lorsqu'elles sont dues à une forte émotivité. En somme, l'amazonite va vous apporter une grande joie de vivre et va donc lutter contre les états un peu déprimés. Voilà. L'amazonite est également connue pour renforcer le système immunitaire, mais également pour réguler le système donc au niveau du foie, des reins, mais également de réguler le cholestérol et donc va soulager tous les problèmes qui sont engendrés donc par un fort taux de cholestérol et va également donc réguler le taux, très simplement. Va vous aider en tout cas à réguler le taux de cholestérol. L'amazonite permet également de soulager les crampes et les douleurs articulaires. Au même titre que la tourmaline, l'amazonite permet également d'absorber les ondes électromagnétiques, les micro-ondes également. Elle est également tout à fait conseillée et bénéfique pour les os, puisqu'elle va aider au calcium donc à se fixer sur les os de manière plus efficace et va également réduire donc les douleurs d'origine osseuse, pour ainsi dire. Son efficacité fonctionne également au niveau des dents puisqu'elle va réduire l'apparition des caries. Enfin, pour, disons, des actions axées sur la beauté, l'amazonite est très connue pour favoriser la pousse des cheveux et pour les renforcer également. Et aussi pour la beauté de la peau. On conseille beaucoup l'amazonite pour la beauté de la peau. Alors comme toujours avec un élixir, donc il suffit de mettre une pierre dans un récipient d'eau, donc une bouteille, un verre, comme vous le souhaitez. C'est vrai que si vous souhaitez l'utiliser sur la durée, c'est quand même mieux d'utiliser une bouteille, en verre de préférence. Et donc, vous pouvez ensuite utiliser cet élixir pour vous rincer les cheveux, pour vous nettoyer la peau également. En guise de lotion si vous voulez, et même tout simplement juste passer l'élixir sur votre peau si vous avez des problèmes cutanés. Bien sûr, ça ne remplace en aucun cas au même titre que les médicaments tout ce qui sera votre routine habituelle de soins, de crèmes, même si si c'est prescrit par un médecin, un dermatologue. Ça ne remplace pas ce type de prescription, évidemment je préfère le rappeler quand même assez régulièrement, mais les pierres vont vous aider dans cette démarche. Mais ça ne va pas remplacer non plus l'efficacité et la sécurité aussi également d'un traitement médical. D'un point de vue maintenant psychologique, émotionnel, l'amazonite est très similaire à la turquoise, dans le sens où elles ont des énergies assez proches,
notamment tout ce qui touchera à la joie de vivre, à la tendresse. Voilà, c'est une pierre qui est assez vive. Elle permet également de soulager son esprit lorsque l'on fait face à une frustration. L'amazonite est également tout indiquée dans le cadre, donc, du moins au sein d'un couple, puisqu'elle va renforcer la sincérité des sentiments et l'expression de ces derniers. Elle va également, amplifier tout ce sentiment de tendresse qu'on peut ressentir pour l'autre et également recevoir la tendresse de l'être aimé. En somme, eh bien, l'amazonite est une pierre très joyeuse. Elle va repousser les pensées négatives afin que vous puissiez donc vous... excusez-moi. Afin que vous puissiez donc vous recentrer sur eh bien, la joie de vivre, éloigner la tristesse, ce genre de choses, tout en gardant quand même une certaine vitalité, mais aussi donc dans le domaine amoureux et sexuel. Comme chacune des pierres, eh bien, l'amazonite a besoin d'être purifiée et rechargée, et donc pour ce faire, eh bien, il vous suffira de la tremper dans de l'eau ou par sel indirect. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder la vidéo sur la malachite où j'explique un petit peu le procédé pour purifier vos pierres par le sel indirect. Je vous la mets juste ici, ou ici. Voilà, comme à peu près tous les youtubeurs, je ne sais pas de quel côté se trouve la fiche. Et donc pour la recharger, il suffira de la placer au soleil. Alors petite précision pour aujourd'hui, car nous avons une pleine lune en Gémeaux ce soir, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est donc le moment tant attendu pour recharger absolument toutes vos pierres. Il faut savoir que toutes les pierres, même les solaires, apprécient et raffolent, même je dirais, des rayonnements et des énergies que procure la pleine lune. Donc n'hésitez pas à purifier un petit peu en début de soirée vos pierres par du sel ou de l'eau, en tout cas selon les pierres que vous avez. Et ensuite, donc, à les laisser toute la nuit sur le rebord d'une fenêtre en intérieur ou en extérieur. Sachez que ça n'a pas tellement d'importance. C'est quand même beaucoup mieux à l'extérieur, mais à l'intérieur ça fonctionne aussi. Alors je vais maintenant vous parler un petit peu de mon expérience avec l'amazonite. Alors d'un point de vue émotionnel, c'est vrai que je la trouve extrêmement similaire à la turquoise. Alors la turquoise, je pense que je ferai une vidéo sur cette pierre également. C'est une pierre que je ne mélange jamais. Voilà, c'est une pierre qui est super compliquée à mélanger avec d'autres. En termes de compatibilité, la turquoise, elle a tendance à vampiriser au maximum. Même quand je range mes pierres, je mets toujours les turquoises à part. Je ne sais pas si je suis la seule à faire ça, mais dites-moi en tout cas en commentaire comment vous procédez. Et donc, eh bien, il m'arrive quand je veux porter plusieurs pierres différentes de troquer la turquoise contre l'amazonite. Je les trouve extrêmement similaires. Après c'est vrai qu'en termes de couleurs, selon les variétés, c'est pas exactement la même chose, mais en tout cas en termes d'énergie et de vitalité, je les trouve extrêmement similaires. Et je les aime beaucoup d'ailleurs. En plus, je suis encore à fond dans ma période pierre bleue. Bon, aujourd'hui j'en porte pas, j'ai une tourmaline rose, mais... Non, bah, j'ai une pierre de soleil au poignet, donc ça marche pas. Mais j'ai quand même... voilà, c'est vrai que j'utilise beaucoup de pierres bleues en ce moment, et l'amazonite fait donc partie de ces pierres que j'aime beaucoup. À savoir que, donc, quand j'ai eu ma première amazonite, alors maintenant j'en ai plusieurs, j'ai 2 petites pierres brutes, j'ai un galet, et j'ai un bracelet également. Et j'aimerais bien avoir un pendentif aussi prochainement. Donc la première fois que je me suis procuré une amazonite, alors c'était tout simplement pour faire pousser mes cheveux. Voilà, je voulais avoir les cheveux beaucoup plus longs que j'ai coupé par la suite. Et là d'ailleurs je suis de nouveau en recherche de faire pousser un petit peu mes cheveux. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié cette vertu de l'amazonite jusqu'à ce que je travaille donc sur cette vidéo. Et bah, du coup je suis super contente d'avoir retrouvé cette info que j'avais un petit peu zappée, et je pense que dès aujourd'hui en tout cas je vais utiliser l'amazonite sous forme d'élixir pour aider à la pousse de mes cheveux. Voilà, donc j'espère que ça va fonctionner. À savoir que je prends aussi à côté, petite parenthèse pousse de cheveux, je prends aussi à côté de la levure de bière. Et j'utilise aussi de l'huile de moutarde et de l'huile de ricin. Voilà, donc j'espère que l'amazonite va apporter un petit boost supplémentaire. Comme je le dis toujours et comme je l'ai dit plusieurs fois déjà dans cette vidéo, je ne vais pas pour autant remplacer toute ma routine de soins capillaires et également mes compléments alimentaires plus mes huiles contre uniquement de la pierre. Voilà, la pierre ça va être le petit bonus, le petit truc en plus qui va
potentiellement, je l'espère en tout cas, vraiment booster la pousse des cheveux. En tout cas, de ce dont je me souviens, ça avait plutôt fonctionné. Voilà, j'avais eu des résultats assez satisfaisants, j'avais les cheveux assez forts, assez longs. Donc voilà, n'hésitez pas, donc si vous n'avez pas de turquoise, si voilà, vous avez seulement une amazonite entre les mains, eh bien vous pouvez vous en servir de la même manière que vous utiliseriez une turquoise. Voilà. J'espère que cette vidéo sur l'amazonite vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. N'hésitez pas également à liker cette vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour ne rater aucune de nos vidéos qui paraissent donc le lundi et le jeudi à 17 h. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet. Et puis, eh bien, je vous souhaite en premier lieu une excellente pleine lune à tous et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à jeudi.